Voici la correction du devoir à la maison portant sur les statistiques. Donc, le directeur d'un établissement privé veut étudier la relation entre l'âge de ses cadres et le niveau du salaire mensuel en centaines d'euros. Donc, on a donné dans un tableau l'âge et le salaire. Donc, on a en ligne l'âge et en colonne le salaire. Complétez le tableau ci-dessous. Donc, il nous manque en fait toutes les valeurs des totaux. Donc ça veut dire que dans la ligne 22-28 qui correspond à un âge compris entre 22 et 28 ans, il faut faire la somme de toutes les nombres que l'on a qui correspondent à l'effectif. 5 plus 4 plus 1 plus 0 plus 0 plus 0 plus 0 plus 0, ce qui nous donne un total de 10. Donc à la ligne suivante, on obtient 29. À la ligne d'après, on obtient 41, puis 43, 32 et 40. Et le total fait 195. Pour ensuite les salaires, on fait la même chose. 5 plus 4 plus 0 plus 1 plus 0 plus 0, on obtient un effectif de 10. Puis 13, 26, 35, 40, 32, 27 et 12. On vérifie bien que la somme ici de toute la ligne totale donne 195. Question B. Quel est l'âge moyen des cadres de l'établissement? Alors ici, nous avons un tableau avec des classes d'intervalles. Donc, on ne peut pas prendre les valeurs des intervalles. On va prendre du coup les centres des classes. Donc, c'est-à-dire ici, entre 22 et 28, le centre est de 25. Le centre de la classe 28-34, c'est 31. Ensuite, 34 et 40, ça nous donne 37. Puis, le centre 40-46, 43. Entre 46 et 52, le centre, c'est 49. Et 52-58, le centre, c'est 57. Du coup, pour calculer l'âge moyen des cadres, on va prendre le total du nombre de cadres multiplié par l'âge. On obtient donc comme calcul de l'âge moyen l'effectif 10 que multiplie le centre de la classe 25 plus l'effectif 29 fois le centre de la classe 31 plus 41 fois 37 plus 43 fois 43 plus 32 fois 49 plus 40 fois 55, ce qui nous donne le tout divisé par le total des salariés, 195. On obtient 8283 que divise 195, ce qui nous fait à peu près 42,5. Et donc, l'âge moyen est d'environ 42,5 ans. Question C. Donnez les valeurs de N45 et N54. On a vu dans la leçon que N, le premier nombre qui nous est donné, c'est la ligne et le second, c'est la colonne. Donc, on cherche le nombre qui se trouve dans la quatrième ligne et la cinquième colonne. Donc, quatrième ligne, cinquième colonne, ça nous fait 10. Donc, N45 est égal à 10. On demande N54. N54, c'est cinquième ligne, quatrième colonne, c'est donc égal à 4. Question D.
Parmi les cadres qui appartiennent à la classe 40-46, quel est le pourcentage de ceux qui gagnent entre 1 400 € et 1 800 €? Donc on s'intéresse à la ligne 40-46 et on regarde ceux qui gagnent entre 1 400 et 1 800 €, ce qui correspond en fait à ce nombre-là. Donc, pour calculer le pourcentage de personnes qui gagnent ce salaire-là sur les 40-46 ans, donc sur 43 personnes. Donc, on fait 6 divisé par 43, que multiplie 100, puisqu'on veut le pourcentage, et ça nous donne à peu près 13,95%. Parmi les 40-46 ans, 13,95% gagnent entre 1 400 € et 1 800 €. Donc, question E. Parmi les cadres qui gagnent entre 1 800 € et 2 200 €, quel est le pourcentage de ceux qui sont âgés de 34 à 40 ans? Donc, ici, ce qui nous intéresse, c'est les cadres qui gagnent entre 1 800 et 2 200 €. Ils sont au nombre de 35. On cherche ceux qui sont âgés entre 34 et 40 ans. 34 et 40 ans, il y en a 10. Donc 10 sur 35, vu que je le veux en pourcentage, ça fera 60. Et on obtient à peu près 28,57%. Et donc, parmi les cadres qui gagnent entre 1 800 et 2 200 €, on a 28,57% qui sont âgés de 34 à 40 ans. Question F. Quelle est la moyenne d'âge des cadres qui gagnent entre 1 400 et 1 800 €? Pour cela, on a à nouveau besoin des centres des classes des âges que voici. Donc, ils sont écrits ici, à côté des classes d'âge. Ensuite, on doit prendre donc ceux qui nous intéressent, c'est ceux qui gagnent entre 1 400 et 1 800 €, c'est-à-dire simplement cette colonne-là. Donc, on sait qu'on sera avec un total de 26. Et donc, comme précédemment, on prend l'effectif multiplié par le centre de la classe qui correspond à l'âge central. Donc 1 fois 25, plus 8 fois 31, plus 8 fois 37, plus 6 fois 43, plus 2 fois 47, plus 1 fois 55. On obtient au total 980 sur 26, ce qui fait à peu près 37,7. Donc l'âge moyen des cadres touchant entre 1 400 € et 1 800 € est d'environ 37,7 ans. Question G.
quel est le salaire mensuel moyen des cadres qui sont âgés entre 40 et 46 ans? Donc ici, ce qui nous intéresse, c'est les 40-46 ans, donc c'est-à-dire cette ligne-là. De la même manière que pour les âges, il me faut déterminer le salaire moyen de chacune des classes de salaire, puisque ici, j'ai à nouveau aussi des classes. Donc ici, le centre, c'est 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 et 36. Et donc, pour calculer le salaire mensuel moyen, je vais faire 1 fois 8, plus 2 fois 12, plus 6 fois 16, plus 8 fois 20, plus 10 fois 24, plus 8 fois 28, plus 6 fois 32, plus 2 fois 36. Le tout divisé par le nombre de salariés qui ont entre 40 et 46 ans, c'est-à-dire 43. On obtient 1016 sur 43, ce qui fait à peu près 23,63. Et donc, le salaire moyen des 40-46 ans est d'environ 2363 €. Question H. Établir le tableau des fréquences par rapport à l'effectif total. L'effectif total est de 195. Donc, pour pouvoir compléter ce tableau, je prends l'effectif de chacune des cases et je le divise par 195. On ne vous demande pas la fréquence en pourcentage, donc on garde la fraction. La première, ça nous donne 5 sur 195, qui peut être simplifiable, ça donne 1 sur 39. Ensuite, 4 sur 195, puis 1 sur 195, et 0, 0, 0, 0, 0. Ici, 10 sur 195, qui fait 2 sur 39. On poursuit comme ceci, 4 sur 195, et ainsi de suite. On obtient donc le tableau que voici, où les fractions, je les ai simplifiées au maximum. Attention, donc quand on vous demande une fréquence, elle n'est pas obligatoirement en pourcentage. Ici, on ne vous donne rien, donc vous vous demandez une fréquence en fraction avec la fraction irréductible. Passons à la question I. Donnez les valeurs de F24 et F56. Comme pour N précédemment trouvé, F24 correspond à la valeur qui se trouve à la deuxième ligne et à la quatrième colonne. Donc c'est 2 sur 65. Et F56 correspond à la valeur qui se trouve à la cinquième ligne et à la sixième colonne. 2 sur 65 aussi. Poursuivons avec la question J. Établir le tableau des fréquences conditionnelles de l'âge des cadres par rapport au salaire compris entre 2200 € et 2600 €. Donc en fait, on s'intéresse simplement au salaire compris entre 2200 € et 2600 €. Donc on s'intéresse à la colonne où on a 22 et 26. Le total de 22 sur 26 est de 40. Puis ensuite, on regarde les effectifs qui correspondent à chacun des âges, entre 22 et 28 ans, pour
la colonne 22, 26, on a 0. Donc ça fait 0 sur 40, ce qui fait 0. Pour la colonne 28, 34 ans, on a 3 cadres sur 40. C'est pas simplifiable, on le laisse tel quel. Pour les cadres qui ont entre 34 et 36 ans, on en a 9, donc 9 sur 40. Pas simplifiable non plus. Entre 40 et 46 ans, on a 10 cadres sur 40, ce qui correspond à un quart. Ensuite, 46, 52, on a 8 cadres sur 40, ce qui fait un cinquième. Entre 52 et 58 ans, on a 10 cadres sur 40, ce qui correspond à un quart, et le total est de 1. Question K, établir le tableau des fréquences conditionnelles du salaire des cadres par rapport à l'âge compris entre 40 et 46 ans. Donc ce qui nous intéresse ici, c'est la ligne 40-46 ans. On constate que le total est de 43. Donc on va calculer avec les effectifs par rapport à l'effectif total de 43. On a un cadre sur les 43 qui a un salaire compris entre 6 et 10 centaines d'euros. Ensuite, on a 2 sur 43, 6 sur 43, puis 8 sur 43, 10 sur 43, 8 sur 43, 6 sur 43, et pour terminer, 2 sur 43, et le total est de 1. Donc faites bien attention quand on calcule ici, c'est des fréquences conditionnelles, donc on ne s'intéresse pas à l'effectif total, mais à l'effectif total des personnes qui sont concernées, donc ici, les personnes comprises entre 40 et 46 ans. Et pour la question J, on s'intéressait au total des cadres ayant un salaire compris entre 2200 € et 2600 €, c'est-à-dire 40 salariés. Voilà, j'espère que cette correction vous aura mieux permis de comprendre vos erreurs. N'hésitez pas à me poser des questions en classe si des doutes persistent.